Et salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Aujourd'hui, on aborde un sujet super important, super d'actualité ici en début 2020. Effectivement, on va se poser la question quelles sont les différences entre d'un côté le LMNP, donc le loueur meublé non professionnel, et de l'autre côté le LMP, le loueur meublé professionnel. En tant qu'investisseur, tu n'es pas censé ne pas savoir le fait que l'année dernière, en 2019, eh bien, il y a eu une modification des conditions pour l'obtention du fameux statut qui est très avantageux, le LMNP, donc loueur meublé non professionnel. Dans cette vidéo, je vais te donner les différents avantages, désavantages de chacun, qu'est-ce que ça implique aujourd'hui de passer soit en LMP ou en LMNP, et quels sont les points d'attention. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu souhaites recevoir de manière régulière du contenu sur l'investissement locatif, et si tu souhaites aller plus loin, n'hésite pas à regarder dans la description, nous avons plein de produits à t'offrir. Très bien, entrons dans le vif du sujet. Première chose à savoir, LMNP. Comment c'est possible d'obtenir ce statut? Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que tu dois faire de la location meublée. Ça, c'est obligatoire. Deuxième chose, c'est que ça doit être en nom propre ou alors en société à l'impôt sur le revenu, donc les sociétés dites transparentes. Ces deux types peuvent bénéficier du statut LMNP. Ensuite, quelles sont les conditions? Il y avait plutôt, avant l'année dernière, 3 conditions pour être considéré comme un loueur meublé non professionnel. La première chose, c'est, donc tu devais au minimum avoir une seule condition, sinon tu étais passé forcément en professionnel. Donc les 3 conditions, c'est celle-ci. Donc tu avais soit moins de 23 000 € de revenus annuels, loyer plus charges comprises, donc en dessous de 23 000 €. Si ce montant de loyer plus charge était en dessous de 23 000 €, tu étais automatiquement en loueur meublé non professionnel. Donc on parle bien de la location meublée. Deuxième condition, si tu es au-dessus, c'est que le revenu total de ton activité de location meublée ne dépassait pas tes revenus fiscaux de référence dans ton foyer. Donc, je m'explique là-dessus. Si tu es par exemple marié avec une femme, ok, ou un homme, évidemment, tu es un couple, tu es marié. Si ton couple, eh bien, gagnait, je ne sais pas, 50 000 € de revenus de fiscal de référence en 2019, eh bien, si ta location meublée dépassait les 50 000 €, eh bien, tu passais en loueur meublé professionnel. Si tu étais en dessous, tu étais forcément en loueur meublé non professionnel. Ok? Donc ça, c'est bien. En fait, il faut que les revenus totaux de ta location meublée ne dépassent pas les revenus professionnels de ton foyer. Donc ça, c'est clair. Le salariat, ou même si tu es chef d'entreprise, ou tu es profession libérale, ton revenu d'activité professionnelle devait être plus grand que ton revenu de location meublée pour que tu sois un loueur meublé non professionnel. Si ces deux conditions n'étaient pas remplies, donc admettons, je ne sais pas, si ton couple gagne 50 000 € en une année, donc, et tu fais, je sais pas, 60 000 € de revenus en location meublée, donc tu es au-dessous des 23 000, donc la première condition, elle n'est pas bonne, et tu es au-dessus de ton revenu professionnel. Donc la deuxième condition n'est pas bonne non plus. Il y avait une troisième condition. Pour passer en loueur meublé professionnel, eh bien, tu devais être inscrit au RCS, au registre du commerce de ta juridiction, de ta commune. Si cette troisième condition, eh bien, tu n'étais pas inscrit, eh bien, tu étais d'office considéré comme un loueur meublé non professionnel. À partir de l'année dernière, eh bien, il y a eu une modification. Ce n'est plus 3 conditions, mais maintenant il y a seulement 2 conditions. Et tu l'auras compris, c'est la dernière condition qui a été jugée inconstitutionnelle. Donc l'inscription au RCS, au registre du commerce, n'est plus obligatoire si tu veux passer en loueur meublé professionnel. C'est-à-dire que théoriquement, tu dois soit avoir moins de 23 000 € de loyer plus charges totaux annuels en location meublée pour être considéré comme loueur meublé non professionnel. Si tu as plus que 23 000, ça doit être forcément en dessous de ton revenu fiscal de référence pour ton foyer. Si
tu es au-dessus de ton revenu fiscal de référence et au-dessus de 23 000, eh bien tu seras considéré comme un loueur meublé professionnel. Donc ça, on est en début 2020 et c'est à l'heure actuelle comment ça se passe. Maintenant, on va voir les différents avantages et les différents désavantages, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, de questions, de personnes qui pensaient avoir passé en loueur meublé professionnel, et donc ça change complètement entre guillemets le business plan, l'imposition sur la plus-value, l'imposition sur le bénéfice, etc. On va voir en détail maintenant les différents avantages et désavantages. L'avantage du LMNP, parce que c'est quand même la majorité des gens qui sont aujourd'hui en LMNP. L'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que tu es dans un régime qui est assimilé à une société. Je m'explique. Simplement parce que tu vas pouvoir déduire toutes les charges inhérentes à ton activité de loueur meublé non professionnel. Donc ça, c'est vraiment une force, parce qu'il y a d'énormes charges que tu peux pas déduire, par exemple, en revenus fonciers, donc les revenus de location nus. Je vais te donner des exemples. Par exemple, les frais de notaire que tu vas payer. Si tu payes les frais de notaire, donc en général c'est toujours le cas, lors de ton achat, qui représente entre 7 à 10% du montant du bien, eh bien, tu peux les déduire directement en location meublée. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Deuxième chose, si jamais tu payes des frais d'agence, par exemple, des fois on le propose, eh bien, c'est de demander de faire à l'agence un mandat de recherche pour l'acquéreur afin de trouver un bien et qu'on puisse imputer des frais d'agence sur nos revenus. Donc les frais d'agence, ça peut représenter entre 5 et 10% du montant total de l'achat. Donc là, tout de suite, ça représente des dizaines de milliers d'euros selon ton achat. Tu peux aussi amortir ton bien immobilier. Et ça, c'est super intéressant. Je vais pas en faire une vidéo complète parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur les amortissements comptables en immobilier, mais en gros, je te résume, tu vas pouvoir déduire de tes revenus environ 4% de la valeur totale de ton bien chaque année. Donc admettons que tu as acheté un bien à 150 000 euros, chaque année, tu vas pouvoir déduire approximativement, je vais pas dans les détails, 6 000 euros de tes revenus locatifs. Donc ça a vraiment des montants énorme, ok? Plus tous les frais classiques que tu peux déduire en revenus fonciers, donc les travaux, les assurances, les intérêts d'emprunt, etc., etc. Donc ça, c'est le gros avantage de la location meublée. Le premier, c'est les charges que tu peux déduire. La deuxième chose, c'est que même si ton régime, il est assimilé à une société, parce que ça ressemble beaucoup aux déductions possibles en société, eh bien, tu es imposé sur la plus-value de revente d'un bien immobilier locatif comme un particulier. Effectivement, tu es en nom propre. Et la plus-value des particuliers, pareil, je vais pas aller dans les détails, mais la plus-value des particuliers, en gros, plus tu détiens ton bien longtemps, plus tu vas payer un impôt sur la plus-value minime. Effectivement, chaque année qui passe, à partir de la 6e année, eh bien, tu as des abattements pour durée de détention, on appelle ça, et donc chaque année qui passe, entre guillemets, tu paieras moins d'impôts sur la plus-value. Ce qui n'est pas du tout le cas en société. En société, c'est le contraire. Plus tu gardes ton bien longtemps, en général, plus tu paieras d'impôts. Et j'y viendrai juste après en LMP, malheureusement. Donc ça, c'est le deuxième avantage, ok? Le troisième avantage du LMNP, eh bien, c'est que tu as un régime plutôt assimilé société pour les charges, mais tu touches quand même les revenus directement dans ta poche, directement sur ton compte. C'est pas le compte d'une entité. Tous les revenus que tu vas toucher, le bénéfice que tu vas faire exactement, eh bien tu vas pouvoir l'utiliser. Et ça, sans charge sociale, sans, on va dire, imposition particulière, à part l'imposition sur les bénéfices, mais comme on le sait, et en règle générale, si tu fais bien tes montages, tu ne seras pas imposé. Tout ceci, eh bien tous ces revenus, tu n'auras pas besoin de te verser des dividendes, tu n'auras pas besoin de payer un salaire, donc des charges sociales, des charges patronales. Tout ceci, tu peux l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment le troisième avantage de la location meublée non professionnelle. Maintenant, on va passer malheureusement aux désavantages. Les désavantages de la location meublée non professionnelle, eh bien, c'est que tout ton patrimoine, eh bien, c'est un patrimoine en nom propre, c'est pas considéré comme un patrimoine professionnel. De ce fait, eh bien, tu l'auras compris, si tu as un énorme patrimoine immobilier, je te le souhaite en tout cas, eh bien, tu vas malheureusement être imposé à l'IFI. Donc, l'IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière.
Alors je te rassure, c'est à partir de aujourd'hui, donc en tout cas début 2020, c'est à partir de 1,3 million de patrimoine net. Donc c'est du patrimoine immobilier auquel tu as soustrait toutes tes dettes, donc tous les crédits, ok? Donc il y a quand même un petit peu de chemin avant d'y arriver, mais on peut y arriver assez vite. Donc ça, faut le savoir, ok? Le deuxième désavantage, par rapport en tout cas aux revenus fonciers, c'est que tu ne vas pas pouvoir imputer les déficits. Donc, comme tu le sais, chaque année, tu seras très certainement au déficit si tu as fait un bon plan fiscal et pas mal de charges à déduire. Ce déficit ne sera pas imputable sur tes revenus professionnels. Il restera dans, on va dire, cette capsule des revenus BIC, des revenus LMNP. Donc, les déficits seront reportables sur tes revenus futurs de location, mais pas sur tes revenus professionnels. Ok? Donc si par exemple, je sais pas, tu es salarié et que tu touches 30 000 euros annuels, admettons, eh bien, même si tu fais 20 000 euros de déficit en location meublée non professionnelle, eh bien ces 20 000 euros ne pourront pas impacter tes revenus professionnels. Donc ça, c'est le deuxième désavantage. Ok? Je pense qu'on a fait à peu près le tour du LMNP. Maintenant, on va voir le LMP, donc le loueur meublé professionnel. Ce qu'il faut savoir sur le loueur meublé professionnel, eh bien, il y a différentes spécificités. La première chose, eh bien, c'est que là, tu vas être considéré comme un professionnel, comme son nom l'indique, et du coup, tu vas être assujetti aux cotisations sociales. Donc là, on va commencer par les désavantages, ok? Et les cotisations sociales, en France, ça représente énormément, un montant énorme. Je vais te dire simplement. En fait, tu vas calculer ton bénéfice ou ton déficit annuel, ok? Donc ça se calcule de la même manière que le LMNP. Donc toutes les charges, ça ne change pas. Donc ça, c'est une chose. Si malheureusement tu es en bénéfice, eh bien tu vas devoir payer aux environs de 30% de cotisations sociales. Donc je vais pas dans les détails, ça va dépendre un petit peu de ton patrimoine, de qu'est-ce que t'es, etc. Mais prends en gros 30% de cotisations sociales sur ton bénéfice. Donc ça peut être énorme. Deuxième chose, c'est même si tu es en déficit, eh bien tu vas devoir payer le minimum de cotisations sociales, donc au SSI, anciennement le RSI, le régime social de sécurité sociale des indépendants, au moins 1 500 € annuels. Donc on va dire que c'est la base de la base des cotisations sociales. Donc déjà, ça faut le comprendre. La deuxième chose, c'est que la plus-value, donc ça c'est dans les désavantages, eh bien la plus-value, le régime d'imposition sur la plus-value du LMNP, il sera plus assimilé au régime des sociétés. Donc il est, on va dire, plus désavantageux que le régime de plus-value des particuliers. Je m'explique rapidement. En gros, tu vas avoir deux plus-values en LMP. Une plus-value court terme et une plus-value long terme. Ok ? La plus-value long terme sera directement taxée aujourd'hui à 30%. Donc les prélèvements sociaux 17,2 plus un impôt anticipé sur la plus-value de 12,8. Donc ça fait une totalité de 30%. Donc ça c'est déjà une chose. Ok ? Plus tu vas devoir, donc la plus-value court terme, tu vas devoir réintégrer à ton résultat, donc comme si c'était un revenu, comme si c'était un bénéfice, ok ? La plus-value court terme. Et la plus-value court terme, eh bien, c'est la réintégration des amortissements. Donc, tous les amortissements que tu as fait chaque année, donc si tu as bien suivi la vidéo, les amortissements, on va dire, en gros, c'est 4% de la valeur totale du bien, tu vas devoir, entre guillemets, les reprendre, donc la totalité des amortissements, et les mettre en bénéfice, donc comme si c'était des revenus locatifs, dans ton année, dans ton bilan comptable, ok ? Donc, ça peut être très vite imposé aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu classique. Donc ça, il faut le comprendre. Et là, la grande différence avec le LMNP, ce que j'ai pas forcément précisé, c'est qu'en LMNP, comme tu es assujetti à la plus-value des particuliers, eh bien, tu ne réintègres pas ces amortissements, il n'y a pas de plus-value court terme. Donc ça, c'est un réel désavantage du LMP. Ensuite, évidemment, je vais quand même passer aux avantages, parce qu'il n'y a pas que des désavantages. Le premier avantage, eh bien, c'est que tu vas pouvoir, si tu es en déficit, donc en général c'est le cas, tu as beaucoup de charges, tu es en déficit, tu vas pouvoir imputer la totalité de ce déficit. Il n'y a pas de plafond, contrairement aux revenus fonciers où c'est 10 700 € maximum que tu peux déduire. En LMP, tu peux déduire sans plafond, sans limite, tout ton déficit sur tes revenus professionnels, donc sur tes autres revenus.
Et à ce moment-là, ça peut être quand même quelque chose qui est très intéressant, ça peut te permettre de ne pas payer d'impôts ou alors de réduire drastiquement ton montant d'imposition. Tu peux déduire tout ton déficit sauf les intérêts d'emprunt. Donc à l'époque, il y a quelques années, ça pouvait représenter une charge énorme. Aujourd'hui, avec les taux qui sont extrêmement bas, eh bien, ça ne représentera pas un montant énorme. Donc dans tous les cas, tu vas bénéficier de la grosse partie de ton déficit à pouvoir imputer sur tes revenus professionnels. Donc ça, c'est quand même le premier avantage. Le deuxième avantage, eh bien, c'est que si tu es un petit, entre guillemets, donc je mets des guillemets, un petit LMP, donc ce que j'entends par petit, c'est tes revenus annuels totaux, charges comprises, ne dépassent pas les 90 000 euros, eh bien, tu pourras être exonéré d'imposition sur la plus-value. Donc ça, c'est quand même intéressant. Alors, faut faire attention, on parle de l'imposition pure de la plus-value, ok? L'imposition au niveau des prélèvements sociaux, donc les prélèvements sociaux, tu le sais, donc c'est 17,2 pour la plus-value long terme, et pour la plus-value court terme, ça va rentrer dans ton résultat, donc c'est 17,2 aussi. Donc ces 17,2, ça ne rentre pas en compte dans cette exonération, hein. C'est bien sûr l'imposition sur le revenu, ok? Donc ça, c'est un petit avantage. Si tu es situé entre 90 000 et 126 000 euros de revenus annuels, eh bien, tu vas bénéficier de cette exonération de plus-value, mais de manière partielle. En gros, on va prendre en compte à partir de quel moment tes revenus sont passés au-dessus de 90 000, ok? Et à ce moment-là, eh bien, on prendra la valeur de tes biens immobiliers et on calculera la plus-value à partir de ce moment-là. Donc c'est pour ça que tu seras exonéré partiellement, donc le temps de détention que tu as détenu un bien immobilier et que tu n'étais pas au-dessus des 90 000 euros de revenus. Au-dessus de 126 000 euros, malheureusement, tu ne bénéficieras pas de cette exonération. Ok? Alors, la dernière chose et le dernier avantage, c'est que, comme tu l'auras compris, tu es maintenant professionnel. Et quand tu es professionnel, eh bien, ton patrimoine, c'est du patrimoine professionnel. Et donc, il ne rentrera pas dans ton patrimoine personnel. Et donc, tout ce patrimoine-là ne sera pas assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière, à l'IFI. Voilà. Cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle a été assez complète. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. C'est assez complexe. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, et je vais terminer là-dessus, c'est qu'on est quand même dans une période de transition. Comme tu l'as compris, donc courant 2019, il y a eu une condition du LMNP qui a été supprimée. Mais ça pose aussi des soucis au niveau des cotisations sociales. Pourquoi? Parce que les personnes qui étaient en LMNP et que passent directement maintenant en LMP du fait qu'ils sont au-dessus de leur revenu de référence professionnel et au-dessus des 23 000 euros de revenus annuels, eh bien ils ne sont pas inscrits donc au registre du commerce, mais sont quand même considérés comme loueurs meublés professionnels. Ça pose un souci parce que tu ne devrais pas pouvoir payer de cotisations sociales si tu n'es pas inscrit au registre du commerce. Tu n'as pas une activité, on va dire, indépendante. Donc ça pose un souci parce qu'aujourd'hui, eh bien, il y a des conflits au niveau de l'URSSAF qui ne souhaitent pas recevoir des paiements de personnes qui ne sont pas inscrites au registre du commerce. Donc c'est une affaire à suivre, c'est une affaire pour laquelle on va porter une grande attention. En tout cas, s'il y a des changements imminents, on n'hésitera pas à te faire une vidéo pour t'updater. Et en tout cas, je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo de la chaîne Investimo Performance. Ciao!